Pourquoi la chaleur vous épuise tellement? Pourquoi en fait votre corps se met à manquer d'énergie au bout d'un moment? Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cet élément précieux qui est votre corps en fait et qui vous accompagne de la première seconde en fait de votre vie jusqu'à la dernière seconde? Salut, c'est l'instant culture, sport et activité physique. Je m'appelle Nourdine Anitri, je suis coach sportif et je suis là pour vous mettre en mouvement de façon bienveillante, authentique, intelligente, avec le respect de votre intégrité physique et mentale. Alors pourquoi on se retrouve à être totalement épuisé? Pourquoi le corps finit par manquer en fait d'énergie? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce corps pour pouvoir manquer autant d'énergie? Eh bien c'est simple, ou plutôt il y a des explications à cela. La première information que vous devez avoir en tête, c'est ce qu'on appelle la thermorégulation. Alors la thermorégulation, c'est quoi? Eh bien c'est votre corps en fait qui essaie de maintenir votre température pour pouvoir maintenir en fait les éléments vitaux afin que vous puissiez continuer à vivre. Et ceci consomme beaucoup d'énergie. Et bien pour comprendre pourquoi il passe son temps à faire cet effort, est-ce que vous avez eu des cours de chimie à l'école? Si c'est le cas, vous vous souvenez sûrement que par exemple, il y a certaines réactions chimiques que vous étiez en train d'expérimenter en laboratoire et que votre prof vous demandait en fait de la maintenir dans une certaine fourchette de température pour qu'elle puisse se faire. Et bien pour notre corps, c'est la même chose. En fait, dans notre corps, il y a plein de réactions chimiques. Et bien pour que ces réactions chimiques ou ces réactions biochimiques se déroulent correctement, notre corps il a besoin que sa température se maintient entre 36 et 37,8 degrés plus précisément. Donc pour que ça puisse en fait se faire et que on puisse rester en vie. En dessous, c'est ce qu'on appelle l'hypothermie, ça peut aller jusqu'à la crise cardiaque. Au-dessus, c'est l'hyperthermie, donc ça peut aller jusqu'au coma. Donc pour les deux, quand on est en dessous, trop en dessous, quand on est trop au-dessus, bien sûr, ça conduit au décès. Donc il y a un intérêt pour votre corps à se maintenir dans cette fourchette-là. Dans cette vidéo, ce qui va nous intéresser, c'est l'hyperthermie, c'est-à-dire quand la température du corps est trop élevée, parce que forcément, c'est une vidéo qui concerne en fait les périodes de canicule et de chaleur. La première solution en fait que notre corps va utiliser, il va utiliser deux éléments. La première, c'est l'augmentation en fait du rythme cardiaque et il va créer une vasodilatation des vaisseaux qui sont au niveau de la peau. L'intérêt de ça, c'est pouvoir envoyer en fait le sang qui est au centre du corps, donc dans les zones vitales, vers la peau et donc les périphéries du corps, notamment la peau effectivement. D'ailleurs, c'est pour ça que certaines personnes se mettent à rougir dans ces moments-là. Et le deuxième élément qui va activer pour cette première solution, c'est qu'il va se mettre à sécréter de la sueur. En fait, il y a des glandes qui vont se mettre en fait à produire de la sueur. Donc, une fois que le sang est arrivé au niveau de la peau, avec ces glandes-là, la sueur va se mettre à être produite et grâce à cela, ça va refroidir le sang qui va arriver au niveau de la surface de la peau. Donc pour activer cette thermorégulation, notre corps il va forcément consommer de l'énergie, en tout cas des calories, sauf que cette consommation de calories elle est sournoise, elle est latente, elle va se faire au fur et à mesure des heures, d'où le fait qu'au bout d'un moment, soit à la fin de la journée, soit après plusieurs jours d'affilée, vous allez commencer à vous sentir épuisé parce que ça va être une consommation d'énergie dont votre corps n'a pas l'habitude. Autre élément à savoir, donc forcément, pour pouvoir sécréter cette sueur, votre corps va utiliser de l'eau. Vous allez vous déshydrater. Et vous pouvez, alors dans certaines situations les plus extrêmes, c'est-à-dire qu'une chaleur extrême pour des personnes en fait qui font une activité physique ou par exemple qu'ils ont un travail qui est physique et qui se passe en extérieur, type les maçons d'ailleurs, je pense à eux dans ce genre de moment, eh bien votre corps, il faut savoir qu'il est capable de produire, et en fonction pareil de votre génétique, il est capable de produire 2 à 3 litres d'eau par heure. Là, on parle bien d'un extrême. Donc imaginez-vous ce que même à moindre échelle, c'est-à-dire que imaginez-vous que si vous êtes du genre en fonction des situations dans lesquelles vous vous retrouvez ou en fonction de votre génétique, c'est possible que vous produisez en période de canicule
vous sécrétez en tout cas jusqu'à 500 ml par heure. Donc à ce moment-là, vous allez forcément vous déshydrater. Et si vous manquez d'eau, il faut savoir que pour créer de l'énergie, notre corps a besoin d'eau. C'est-à-dire que pour schématiser en gros, pour créer une certaine dose en fait d'énergie, votre corps a besoin d'une molécule d'eau. Donc si vous en manquez, forcément, vous n'allez pas pouvoir produire de l'énergie et donc vous allez forcément vous sentir épuisé. Ça, c'est le deuxième élément à savoir et qui explique justement pourquoi vous vous retrouvez à être fatigué face à une situation de chaleur. Une troisième information aussi à savoir, votre corps va se mettre à sécréter une hormone antidiurétique qu'on appelle l'ADH. En fait, l'intérêt de cette hormone, c'est limiter l'activité des reins. En fait, en gros, vos reins vont se mettre à produire moins d'urine pour essayer de garder et économiser au maximum de l'eau pour éviter qu'elle soit éjectée, en tout cas en dehors de votre corps. Tout ça pour une question d'économie d'eau, d'où le fait d'ailleurs que dans les périodes de chaleur, si vous remarquez, votre urine, en tout cas votre pipi, autrement dit, se met à avoir une couleur beaucoup plus foncée. Et d'ailleurs, cette couleur foncée est un signe de déshydratation et un signe également que votre corps est en train de faire un effort pour vous refroidir. Donc, alors si vous y ajoutez le fait que justement vos reins vont, pour une question de survie, pour essayer de garder et maintenir en fait l'eau dans votre corps, en fait vos reins vont plus fonctionner correctement, ils vont plus éliminer les déchets toxiques et toutes les substances nocives. Et à ce moment-là, vous allez avoir des effets de fatigue, une faiblesse généralisée, un manque d'appétit et puis qui peut aller jusqu'à la nausée, voire des vomissements, ce qui fait que forcément ça vous met dans des situations pas très bien. Donc vous voyez un élément supplémentaire qui va forcément vous ajouter de la fatigue. Et dernière information très importante, c'est la composition de votre sueur. 99% de votre sueur est composée d'eau. Ensuite, il reste les 1%. Les 1% contiennent des minéraux, c'est-à-dire du sodium, du magnésium, du phosphore, du fer, du potassium et un peu de traces en fait de calcium et également du cuivre. Et puis, il va y avoir d'autres substances organiques telles que de l'urée, des acides aminés. Alors, les acides aminés, c'est ce qui compose en fait les protéines. Il va y avoir de l'acide urocanique et de l'acide pyruvique, d'où le pH acide en fait des sueurs. Et d'ailleurs, dans les salles de sport, on demande aux populations de mettre une serviette en fait sur justement les bancs parce que justement notre sueur va ronger, d'où son pH acide va ronger justement les machines, etc. Donc elle va être corrosive en fait, tout simplement. Alors forcément, avec ces minéraux que je vous ai évoqués plus le déficit en acides aminés, ce qui compose les protéines, ça va être des éléments en moins dans votre corps, donc que votre corps en tout cas ne va pas utiliser pour fonctionner correctement, et forcément un élément supplémentaire qui va expliquer justement votre fatigue. Alors si on résume, pour aider votre corps à essayer de dépenser moins de calories et essayer d'être moins fatigué, je vous invite à vous mouiller le corps. Effectivement, si vous mouillez votre corps, au moment où il va envoyer, donc il va accélérer le système cardiovasculaire, il va envoyer le sang vers l'extérieur, et le fait de le mouiller, vous allez l'aider justement à éviter de produire trop de sueur parce que l'eau avec laquelle vous allez vous imbiber, c'est elle qui va faire l'effet de refroidissement justement de votre sang. Et bien sûr, vous allez quand même sécréter de la sueur à un moment ou à un autre. Alors, pour compenser les pertes dues à cette sueur, c'est là où je vous invite à manger équilibré, de façon donc variée et équilibrée et donc qualitative. Donc, bien sûr, alors je rappelle que équilibré veut dire le moins transformé possible. Donc voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas, je vais laisser un lien autour de cette vidéo. Vous allez cliquer, vous aurez en fait des recettes adaptées à la période de canicule, donc des recettes faciles à faire et équilibrées. Alors buvez beaucoup d'eau, buvez pour éviter que les reins se mettent à justement, en tout cas que le corps se mette à sécréter l'hormone antidiurétique et qui va limiter le travail des reins. Donc je vous invite vraiment à boire suffisamment d'eau pour éviter en fait ce problème-là. Bien sûr, comme je vous ai expliqué, vous allez vous retrouver avec des déchets qui vont rester dans votre corps. Or, c'est pas vraiment l'objectif, bien sûr. Donc buvez suffisamment. Et si autre chose aussi, si vous alimentez, ça c'est très important, si vous alimentez comme la majorité des Français,
comme la tradition alimentaire des Français, évitez le sel de préférence. Donc voilà. Là, c'est la fin de la vidéo. Je vous invite à cliquer sur le lien et puis pour télécharger justement ces recettes. Et puis, bien sûr, restez connectés. Abonnez-vous. Abonnez-vous soit à la chaîne YouTube, soit à la page Facebook. Et puis, forcément, vous allez avoir la suite. Hein. Ce n'est pas que la dernière vidéo. Je vais parler justement de l'activité physique, comment adapter en fait vos séances en fait lors des périodes de chaleur. Comment faire en sorte en fait justement de pas être, de ne pas non plus être en mode je ne fais pas de séance. Je vais essayer de je vous donne des conseils pour essayer d'en faire quand même, pour pas non plus être à l'arrêt. Imaginons que si la chaleur dure, donc voilà, s'arrêter, c'est pas forcément la bonne solution. Donc n'hésitez pas, et puis je vous dis tout simplement à la prochaine vidéo, et je vous dis également prenez soin de vous.